Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie, sur mes lèvres la joie chantera. Alléluia. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Père, tu aimes l'innocence et tu la fais recouvrer. Oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. On a déjà eu cet évangile dimanche passé. Alors, ou bien je vous remettais l'homélie de dimanche, ce qui était le plus simple pour moi, ou bien j'en faisais une nouvelle, quoi. Bon, ben ça me force à travailler un peu. Premier point. L'abbé Pierre disait toujours cette parole, « Quand nous arriverons au ciel, on ne nous demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles. » Vous avez remarqué cette phrase qui revient comme un refrain dans l'Évangile. Porter du fruit ou ne pas porter du fruit. Une vigne sans raisin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui fait son intérêt, c'est justement le fruit qu'elle porte, le fruit qui donnera du bon vin. Un chrétien sans acte n'a donc aucun intérêt, ou pas beaucoup non plus. Un chrétien n'est intéressant que pour la venue du royaume, que s'il y contribue par des actes concrets. Évidemment, ça ne signifie pas qu'être à la messe comme ce matin, c'est nul. Ben non. Mais bien que si venir ici, et si ça ne se traduit pas en actes, ça ne sert à rien. Vous avez entendu, les paroles de Jésus sont fortes. Hein. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. 2.
Je vous l'ai déjà dit dimanche, il ne s'agit pas d'un côté d'avoir les bons et de l'autre les mauvais, mais bien la bonne partie en nous et la mauvaise partie en nous. Autrement dit, notre Dieu est un Dieu qui nous veut beaux. On pourrait dire, puisqu'on en a beaucoup parlé avec le Covid, que Dieu est un peu comme une esthéticienne, métier de contact. Une esthéticienne qui va essayer de faire disparaître, ou en tout cas diminuer chez nous les ravages de l'âge, et nous rendre notre beauté première. C'est le contraire de notre sentiment premier, de voir d'abord chez nous ce qui est moche. Vous avez déjà remarqué ça? Nous remarquons plus nos défauts que nos qualités. Et à force de le faire pour nous, nous sommes comme ça pour les autres aussi. Quand il nous regarde, le Seigneur nous voit tel qu'il nous a fait, à son image, à sa ressemblance, et il travaillera tous les jours à nous renouveler à son image. Alors demandons-lui ce matin de nous regarder nous-mêmes comme il nous regarde. Et comme on dit en hébreu liégeois, il y a de l'ovretch. 3. Et c'est sans doute encore plus fort. Si le chrétien ne peut rien sans Dieu, on doit oser dire, avec tous les guillemets qui s'imposent, que Dieu a pris ce risque immense de ne plus rien pouvoir faire sans nous. Si les chrétiens ne portent pas du fruit en n'étant pas accrochés au Seigneur, on peut dire dans l'autre sens que le Seigneur lui-même semble ne plus servir à rien. Vous vous rendez compte? Le Seigneur devient une belle vigne, mais sans fruit. Il devient un Dieu lointain, un Dieu tout-puissant peut-être, mais lointain, sans intérêt. Alors c'est notre mission immense et avouée un peu terrifiante de rendre Dieu présent dans notre monde, de témoigner qu'il est amour pour chacun de façon absolue, de façon indéfectible. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, donne-nous de te remercier sans cesse pour ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de salut, qu'il soit pour nous une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement.
Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par un seul berger, nous pouvons prier Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité, comme nous le pouvons, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il est la vigne, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, écoute nos prières. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces de la semaine. Comme vous l'avez vu, donc le Codeco nous autorise maintenant à célébrer une messe en plein air avec 50 personnes. Donc j'ai téléphoné de suite à Sainte-Claire, évidemment, en lui disant, bon, elle me dit, oui, ça dépend de tes œufs, mais a priori, je serai d'accord. Ah, voilà, c'est une femme, hein, bon. Mais, oh là, ah oui, c'était pour voir ta réaction, mais elle est bien, oui. Donc, ça veut dire que ce dimanche à 16h, il y aura une messe dans mon jardin avec 50 personnes, mais qu'il faut s'inscrire, évidemment, et en plus donner son numéro de téléphone pour que si dimanche midi, je me rends compte que c'est un peu alvenal, ça nous donne l'occasion de vous téléphoner pour vous dire annulé. Les autres fois, on verra le lieu et l'heure, on a réunion d'équipe pastorale demain pour décider ça, mais donc en tout cas ce dimanche, 16h,